Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et par le peuple. Cette chaîne qui sera toujours là pour vous, qui sera toujours au centre de vos attentes, qui vous apportera toujours de la valeur. Sachez qu'ici, nous parlons de projets crypto, nous parlons d'NFT, nous parlons de métaverse, nous parlons d'éducation financière, nous parlons comme ça de formation. Voilà. Si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, n'hésite pas, car tu auras comme ça au quotidien le décryptage, l'analyse technique et fondamentale des projets crypto. En plus, tu auras ce qu'on appelle de la valeur ajoutée sur ces chaînes parce que tu vas vraiment bénéficier de toute notre expertise. Voilà, c'est de ça qu'il est question parce que cette chaîne a pour but vraiment d'éduquer, d'informer, de sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de se former et de comprendre tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie parce que c'est un monde qui évolue. Il y a de cela quelques années, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Internet, tout cela. Le monde évolue et tout le monde doit être en phase avec l'évolution technologique. Donc, je vais, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une collection d'à peu près, je vais dire non pas 10 000 NFT, donc disons 100 NFT, 100 NFT, 100 fichiers NFT, voilà, transparent, voilà, une collection de 100 NFT, voilà. Donc, ce sera reparti en deux étapes, en deux parties. Il y aura d'abord la partie conception, voilà, conception de l'NFT, du fichier, voilà, du fichier. Et il va dans la phase développement, voilà. La phase de développement, nous allons utiliser les logiciels que je vais citer, nous allons utiliser le logiciel de Microsoft qui est Visual Studio Code. Je vais vous laisser également en description de cette vidéo les différents liens que vous allez devoir utiliser. Bon, pour l'instant, je vais aller chercher mon fichier parce que j'ai créé tout un dossier ici, là. Le dossier test est là. Voici le dossier, voici le fichier sur lequel je vais me baser pour créer mon NFT. Voilà, je ouvre directement avec Photoshop. Voilà, bon, vous pouvez aussi utiliser un autre programme, hein, bon, mais moi, je vais utiliser Photoshop, voilà. Et vous allez voir comment les choses vont se dérouler. Donc, les gars, abonnez-vous pour ne rien louper parce que cette vidéo est énormément demandée. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de refaire encore les vidéos sur les NFT. Voilà, donc, et voici une vidéo vraiment pratique qui va vous permettre vraiment de comprendre de quoi il s'agit. Voilà, donc ça, c'est un projet que j'avais déjà généré ici, là. Attendez, c'est un projet. Non, ça, ce sont les anciens projets. Non, je vais fermer cela. Je n'ai pas ouvert le bon fichier. Je n'ai pas ouvert le bon fichier. Ce n'est pas le bon fichier, ça. C'est pas le bon fichier. Est-ce que c'est celui-ci alors? On va voir si c'est le bon fichier ici ou pas. Parce que j'avais. Voilà. Voilà. C'est le bon fichier. C'est le bon fichier. C'est le bon fichier. C'est le bon fichier. Voilà. Là, nous sommes sur Photoshop. Photoshop, voilà. Photoshop, c'est un logiciel de graphisme. Bon, ceux qui ne maîtrisent pas encore Photoshop, bon, là, les gars, vous allez devoir vous former là-dessus. Voilà, parce qu'il y a certains éléments que vous n'allez pas comprendre, mais ça n'empêche pas de poser des questions en commentaire. Donc, les gars, je vais agrandir mon fichier template. Voilà, j'ai agrandi mon fichier template. Parce que le fichier template ici. Voilà, je vais d'abord, ce que je vais faire ici, je vais d'abord créer un autocalque. Voilà, je crée d'abord un autocalque. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais créer un fichier. Je vais créer un fichier fond. Je vais créer un fichier fond. Je vais renommer ça. Créer un fichier fond. Fond. Voilà, un fichier fond. Voilà. Fond. Fichier fond. Ok, c'est bon. Quand je crée le fichier fond, je crée une fois ces différents calques. À l'intérieur, je crée une fois trois calques, c'est fait. Après, maintenant, bon, je vais créer, je crée un autre fichier, le fichier couleur de peau. Couleur de peau. Couleur de peau. Le haut. Voilà, le haut. Attends, j'ai créé cela dans ça c'était. Non, non, il ne doit pas être là-bas, il ne doit pas être, voilà, il ne doit pas être à l'intérieur. Donc, je reviens ici. Voilà, je reviens là, plutôt, je mets mon curseur. Là, je ferme tout ça. Pas. Non, je ferme tout ça comme ça. Oui, non, je ferme tout ça, voilà. Je ferme ça comme ça. Là, je viens ici, je crée. Voilà, ouais. Ne pas, parce que si le dossier est si vous créez un fichier dans un autre fichier, bon, ça sera pas bon. Ça doit être vraiment séparé. Voilà, couleur de peau, couleur de peau.
couleur de peau, voilà, couleur de peau, couleur de peau, voilà. Je crée également, il y aura combien de couleurs? Je crée environ 4, je crée environ, voilà, 4 calques, voilà, c'est calques que je crée, 4 calques, voilà, je sors là, je crée maintenant un autre, donc je crée plutôt, quand je ferme ceci, je crée plutôt un autre fichier encore, fichier, je crée un fichier contour, contour, fichier contour, comme ça vous allez comprendre, contour, contour, voilà, voilà, bon, je crée une fois, il y aura deux contours, voilà, je vais créer deux fichiers, deux calques, voilà. Voilà, bon, je me mets sur le premier calque, le calque 9. Voilà, je vais créer mon contour. Je vais créer mon contour d'abord. Je vais créer mon contour. Je vais prendre quelle couleur? Je vais créer mon contour. Je vais créer un contour vert, un vert, voilà, ce vert-ci. Non, je vais créer un contour, voilà, un vert de ce sens. Ok, c'est fait. Créer un contour. Je viens ici, je choisis mon crayon. Mon crayon, là, c'est fait. Là, 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 je crée mon contour. Je chante de créer mon contour comme ça. Je crée mon contour, voilà, c'est fait. Avec mon contour ici, là, 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 ok, ok, là, 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 là. Ça, c'est mon premier contour qui a été créé. Voilà, mon premier contour a été créé, c'est bon. Ça a été créé. Maintenant, je vais créer le deuxième contour. Créer le deuxième contour ici. Deuxième contour. Deuxième contour, je change la couleur. Je prends une couleur peut-être bleue. Voilà. Voilà, deuxième contour, c'est la différence 1, je vais un peu aller plus rapidement. Voilà, ah non, je suis allé plus vite là. Voilà, 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 c'est fait, c'est fait, c'est fait. Sachez que sur cette chaîne, vous allez toujours avoir de la valeur. Donc, c'est pour ça que les gars, vous devez vous abonner, partager nos vidéos, mettez des likes en commentaire parce que plusieurs personnes m'ont demandé de réaliser une vidéo sur les NFT. Voilà, je suis en train de le faire. Donc, et c'est une vidéo qui est tellement demandée et tellement attendue. Voilà, j'ai créé et le deuxième contour. Voilà, c'est fait. Maintenant, moi, j'ai fini avec les contours. J'ai fini avec les contours. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini avec ça. Je suis dans son calque. Je viens maintenant avec la couleur de peau. Couleur de peau. J'ouvre le calque couleur de peau. Bon, je vais prendre quatre couleurs. De couleur de peau, je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre plutôt mon, la couleur de peau. Je vais prendre mon pinceau, donc pour moi, voilà. Je prends mon pot de peinture, couleur de peau. Bon, on va chercher une peau. On va prendre une peau, voilà. On prend cette peau-ci d'abord pour commencer. Voilà, on vient ici. Non, non, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend cette peau-ci. Là, c'était peau. Oh, oh non, on va tout continuer. Voilà, parce que si on fait tout cela, ça va mettre le fond. Donc, ce que je fais ici, j'utilise plutôt le crayon, toujours le crayon. Voilà, c'est plus facile. C'est le crayon. Voilà. Ah non, non. Voilà. Voilà, les aspects de Photoshop ont des techniques pour aller plus rapidement, mais bon, Photoshop, c'est un logiciel que j'ai depuis longtemps, je n'ai plus utilisé, donc il y a certains éléments que je ne me rappelle pas, mais bon, ça va aller. Et c'est fait. Voilà, voilà. Ah non, non, non. Voilà. Vous voyez que ça ressemble à quelque chose déjà. On voit bien la couleur de la peau déjà. Voilà, c'est fait. Ok.
Voilà, ça c'est la première peau. Maintenant, deuxième peau. Deuxième peau maintenant, deuxième peau. Voilà, deuxième peau, je change la couleur ici. Je change la couleur, on prend une peau un peu, voilà, une peau comme ça, une peau qui tend vers le marron comme ça, voilà, une peau de ce genre, voilà, une peau comme ça. Mhm. Voilà, 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 mhm, 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 mhm. J'ai un ménage en cours, je lance mon ménage d'abord. J'ai un ménage que je dois lancer tous les 1 heure, un instant. Non, dans 12 minutes, je vais lancer le ménage. Ça fait. Et voilà. Donc là, je suis sur la première phase, hein, la phase conception. Après, on va passer à la programmation. Voilà. Il faut être vraiment attentif. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que si vous écoutez, vous n'allez pas comprendre certaines fonctionnalités. Voilà, ça c'est la deuxième peau qui est créée. Voilà, je crée maintenant la troisième peau. Je me mets sur le calque. L'autre peau, je prends quelle couleur? Il prend une peau spéciale, une peau vraiment qui. Voilà, il peut prendre une peau qui est dans les sinon, on met un peu de vert à l'intérieur. Voilà, une peau rouge comme ça, voilà, ça va. Non, non, c'est la partie là. Voilà, voilà. Ouais, il y a des techniques qui créent un remplissage très rapide. Voilà, voilà, ça fait ici, là. Ok, à présent, on va presque achever. Donc, le but ici, c'est de créer parce que je vais créer 100 pièces, donc, avec différentes couleurs. Voilà, parce que, par la suite, je vais créer un autre fichier cheveux, cigarettes, voilà, lunettes, voilà. Je vais créer un autre fichier tout tantôt là. Mais je pense pas, je pense que je vais créer ça. Je vais mettre pause à la vidéo, sinon c'est ça très long. Voilà, ça c'est la quatrième peau. Maintenant, la quatrième peau que je vais créer, je change encore. Je veux un peu de temps, une peau vraiment spéciale, une peau qui tend vers le bleu. Voilà, vers le bleu. Comme ça. Voilà. Mhm. Voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment. Avec les NFT, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Voilà, il faut seulement savoir comment ça fonctionne. Voilà. Et toujours créer ses propres NFT. Ne pas copier les NFT des autres pour vendre ça. Ça, c'est pas. Vous devez créer vos propres NFT. Voilà. Voilà. Donc, ce que se fait ici, là, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ok. C'est fait. Voilà. Ça, c'est là. Ok. 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 Voilà. C'est fait. Donc, mes quatre pots sont créés. Voilà. Ça va. On ouvre tous les calques. Maintenant, il reste à créer juste le fond. Juste à créer le fond. Le fond doit être au-dessus. Le fond doit être, non. Il faut maintenant créer le fond. Voilà. Il faut maintenant créer le fond. Je viens ici sur fond. J'ai créé ce fond ici. J'ai combien de calques sur fond? Sur fond, j'ai pas encore créé de calque sur fond ou pas? Voilà. Ah oui, ça va. Le calque est créé sur fond ici. Voilà. Il y a trois fonds. Voilà. Donc, je vais prendre trois fonds. Oui, je vais prendre trois fonds ici sur fond. Maintenant, ici. Je vais prendre quel fond alors? Je change, je viens ici, je prends mon pinceau là, mon pot de peinture, je vais changer, je vais prendre des fonds vraiment vifs. Je vais prendre des fonds, je vais prendre un fond vif comme ça, un fond vif comme ça, voilà. C'est fait. Voilà, mon fond il est déjà placé, mon fond est déjà placé. Voilà, mon premier fond est déjà placé. Voilà, mon premier fond est déjà placé.
Donc, après, je vais classer les cadres parce que là, vous voyez qu'on ne voit plus les contours parce que ce calque-ci est au-dessus. Voilà, donc il faut changer cela après. Donc, je vais prendre un autre élément du jour. Je vais prendre une autre couleur. Voilà, un autre fond. Un fond, un fond, là, un fond bordeaux, comme ça. Je vais fermer celui-ci, comme ça, il est visible. Ok, c'est bon. Maintenant, un autre fond, vite fait là, et ça va. On va prendre en même temps un fond qui tend vers le rouge. Un rouge, voilà. Ok, c'est fait. Voilà. Ok, c'est fait. Ok, voilà, voilà notre fond. Ok, maintenant, ce que je vais faire, j'ouvre tous les calques et je classe maintenant pour que les choses soient vraiment. Ah, voilà, ça va. Ouais, tout est clair. Ouais, là, le contour ressort maintenant parce que j'avais géré le calque contour. Voilà, maintenant tout est là. Tout est là. Tout est là. Ça, je n'ai plus besoin. Ça, c'est le fichier source. Je jette ce fichier, je n'ai plus besoin. Donc, ça, c'est le calque que j'ai créé. Je n'ai plus besoin de ce calque-ci également. Voilà. Tout à l'heure, je vais venir créer encore calque background. Non, je vais créer un autre calque. Je vais créer un calque. Je vais créer sinon un fichier, fichier cigarette, cigarette, cigarette. Voilà. Je vais créer un autre fichier encore. Je vais créer un autre fichier cheveux. Non, cheveux. Je vais mettre les cheveux bien. Je vais mettre les cheveux, cheveux, cheveux et cheveux. Voilà, cheveux. Voilà, je crée un autre fichier encore, un autre fichier encore ici, lunettes, lunettes, lunettes. Voilà, je crée un autre fichier ici encore, je crée un autre fichier ici, encore, je crée encore un autre fichier encore, je crée quel autre fichier encore, je crée encore, oui, les yeux, voilà, les yeux, voilà. Bon, maintenant, ce que je veux faire, parce que pour ne pas, on est à combien de minutes? Parce qu'on est à plus de, 17 minutes, donc ça sera très très long. Donc maintenant, je veux passer maintenant je veux passer à, à la phase de création. Voilà, je vais juste vous montrer à ce niveau-ci, comme ça vous allez faire la même chose telle que vous avez vu là. Voilà. Maintenant, après cela, je ferme, tous les calques sont ouverts, je vérifie que tous les calques sont ouverts. Je vérifie que tous les calques sont ouverts, c'est bon. Les deux contours sont là. Ah, c'est ouvert. Voilà, tout est ouvert. C'est bon. Tout est ouvert. Ok, super. Voilà, super. Qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant ici dans image, taille de l'image, parce que il faut que le, ici, il faudrait que la taille de l'image soit assez conséquente. Donc, moi, je vous propose de prendre 3000 par 3000, 3000 pixels par 3000 pixels. Voilà. C'est bon. Tout est bon. Là, c'est bon. Vous cochez. Vous voyez que là, la résolution est quand même bonne. Voilà. On clique sur OK. Voilà, c'est fini. Première étape, voilà, il faut diminuer maintenant. Il faut diminuer, là, on diminue. Vous allez voir que les données ont changé. Vous allez voir que c'est maintenant, regardez vous-même, regardez, voilà. Ici, le NFT ici en question, ici. Voilà, le NFT en question là, il est bien visible. Voilà, ici là. Il est visible. Voilà, 3000 par 3000. On va vérifier si c'est vraiment 3000 par 3000. 3000 par 3000. Ok, super. Pixel taille d'origine. Non, on va mettre ici. On va mettre ici. Attendez, on va mettre ici. Je vais changer. Ouais. Au niveau de l'origine ici, je vais mettre plutôt au niveau de l'origine parce que j'ai l'impression que c'est un peu. Je vais changer ici. Je vais mettre conserver les détails d'agrandissement. Non, je vais mettre en automatique. Non, en automatique, il est un peu bizarre. Voilà, plus lisse. En agrandissement, on va voir ce que ça va donner parce que là, non, 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 non. Non. On va changer encore ici là. On va changer l'image. Je vais mettre voilà, au plus proche, voilà, au plus proche des contours. Voilà. Je mets au plus proche des contours. Voilà. Là, vous allez voir vous allez voir qu'il y a une différence. Vous allez voir qu'il y a une différence. Oh non, ce que je vais faire, je vais reprendre. Je vais reprendre encore cette partie. Je vais reprendre cette partie encore. Voilà, non, on voit qu'il y a une différence maintenant. Non, non, je vais reprendre cette partie encore. Je reviens encore sur. Parce que là, il faudrait que ce soit vraiment net. Voilà.
on peut tourner, voilà, au plus proche de contrôle. Ok, ça va. Vous allez maintenant voir la différence. Vous allez voir qu'il y a une nette différence. Tout à l'heure, c'était flou. Vous voyez la différence maintenant? Voilà, parce que vous allez rencontrer ce problème. Vous allez rencontrer ce problème. Cette chaîne a pour but, vous voyez maintenant que c'est différent. Voilà. Vous voyez maintenant que c'est différent. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini cette étape-ci, voilà, on a fini cette étape-ci. Maintenant, il faut exporter maintenant le fichier. Pour exporter le fichier, vous venez là sur fichier exploitation, calque en fichier, voilà, calque en fichier, voilà. Vous cherchez le dossier où vous allez déposer vos fichiers. Vous allez déposer cela dans le NFT text, voilà, c'est là, ok. Bon, là, vous laissez en 24 PNG, vous choisissez le fichier PNG 24, prenez PNG 24, ne prenez pas un autre fichier, prenez PNG 24, voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, maintenant, vous cliquez sur lettre transparente, tous ces autres, vous cliquez maintenant sur exécuter. Vous allez maintenant voir, voilà dans la génération, voilà, qui est en train d'être exécutée. Entre-temps, on ouvre le fichier test ici, vous allez voir que ça va apparaître là. Regardez vous-même comment les différents NFT apparaissent déjà. Voilà, ce sont ces différents éléments qui vont nous servir pour aller générer cela dans les différents logiciels. Donc, voilà, les différents logiciels, voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre pause pour ne pas rendre très long la vidéo. Je vais créer rapidement les cheveux, les, les yeux, voilà, les autres accessoires, les lunettes, tout ça. Ok, c'est fini. Voilà, c'est fait. Je mets pause, comme ça je vous reviens après. Oui, là, je vous reviens, les gars. Donc, sachez que vous êtes sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0. Ici, nous sommes dans le cadre d'une création d'une collection de 100 NFT. Voilà, 100 NFT qui sera ensuite vendu sur OpenSea. Voilà, donc, les gars, j'ai créé déjà les cheveux, le background cheveux ici, le contour cheveux. Voilà. J'ai créé également cigarette. Voilà. J'ai créé également lunettes. Voilà, j'ai créé également les yeux. Ok, ça va. Maintenant, il est question de constituer les dossiers ici. Bon, le background, je viens là, je mets dans le background ici. Voilà, je vais créer maintenant fichier contour. Contour, fichier contour, c'est fait. Contour, les deux contours sont là. Je viens, je mets là. Ok, c'est fait. Là, un autre fichier couleur de peau. Voilà, couleur de peau, couleur de peau, couleur de peau, couleur de peau. Le couleur de peau là, voilà, couleur de peau là, voilà. Voilà, nous avons fini la phase de conception. Ici, nous avons créé voilà, nos différents fichiers. Ce sont ces fichiers qui vont nous servir pour générer comme ça dans les différents logiciels que je vais également mettre en description de cette vidéo, voilà, qui vont vous permettre comme ça de pouvoir créer votre NFT en automatique. Donc, sachez que le NFT aussi, vous pouvez se décider à la main, vous pouvez décider de faire tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai euh, signifié ici à la main, hein. Donc tout dépend. Donc les NFT peuvent être un objet d'art, peut être une musique, peut être une vidéo, voilà. Donc les gars, je vais donc passer à à la deuxième partie maintenant qui est la partie programmation, parce que les questions de programmer, de programmer, de programmer, voilà, les différents NFT sur les différents logiciels que je vais présenter ici là. Donc les gars, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et restez connectés. Voilà. Là, nous allons passer à la phase 2, comme j'ai dit, la phase 2 qui consiste à programmer maintenant, voilà, programmation, voilà, bon. Si vous n'avez pas encore des connaissances en programmation, peut-être vous allez devoir voir comment se procède ici. Premièrement, vous devez installer ce logiciel que je laisse en description de cette vidéo. Voilà, vous allez devoir installer le Node.js, voilà, que je laisserai en description de cette vidéo. Après, vous allez installer Visual Studio. Voilà, moi je l'ai installé. Il est ici. Il est. Attendez, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir directement là. Visual Studio. Il est où Visual. Voilà, il est là. Visual Studio. Je laisserai également le lien pour le téléchargement. Voilà. Voilà. Il est là. Je vais maintenant créer un nouveau fichier. Un nouveau dossier. Voilà, c'est fait. Maintenant, j'agrandis. Je viens ici sur fichier.
Je vais aller télécharger maintenant. Je vais aller télécharger. Je vais télécharger. Ok. Je vais télécharger les différents fichiers. Voilà, je suis dans le niveau test. Ok, ça va. Donc, ok, ça va. Mais avant cela, ce qu'il faut faire, vous allez également, avant ceci, voilà, parce qu'il faut aller étape par étape. Voici aussi notre fichier que vous devez télécharger. Le fichier qui va vous permettre de générer comme ça euh, les différents NFT. Voilà. Vous cliquez sur zip ici. Cliquez sur zip là. Là, vous téléchargez. Fichier en question. Ici, là. Les questions. C'est un fichier Unira. Vous devez l'extraire. Il faut l'extraire. Voilà. On va ouvrir le dossier où il se trouve. On va aller dans le téléchargement ici. Voici ici. Là, on va copier ceci. On va copier ça. On va copier ça. On va revenir ici. On va coller ça ici. On va l'extraire là. On va l'extraire ici. On va l'extraire là. On va l'extraire ici. NFT. On va l'extraire. Attendez. En alphabétique. C'est le nom de cette création, c'est C. Voilà, c'est voici ces créations. C'était même devant moi. Je vais envoyer pour voilà, on va l'extraire là. Ok, c'est fait. Il est là. Il est là. Ok, c'est fait. Voilà, c'est bon. Il est extrait. Extrait. Le voici ici là. Le voici le fichier en question ici. On va le mettre ici là. C'est lui qui va vous permettre de générer vos différents. Voici ici là. On va supprimer ça. Voilà, ce qu'on va faire, on vient ici dans le layer ici. On vient dans le layer ici, on va passer tout ceci. On efface tout ça. On efface tout ça dans le layer. Voilà, on efface tout ce qui est présent dedans. On vient ici, on va prendre, on revient là. Vous voyez tout à l'heure, j'ai créé background, j'ai créé cheveux, cigarettes, contour, couleur de peau, lunettes, yeux. On copie tout cela et on vient dans le layer ici, coller tout ça. C'est celui qui va nous permettre de générer nos différents NFT. Voilà. Bon. Cependant, j'ai fini avec ça. Qu'est-ce que je fais? Je rentre alors sur Visual Studio ici. Je viens là sur fichier Open. Ok, c'est fait. Je cherche mon fichier en question. Je mon fichier en question ici, là. Et il est là. Il est là. NFT test. Voilà. Il est ici. Voilà. Ok. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. Parce que le fichier en question, il n'est pas encore chargé. Voilà, il est à charger parce que le fichier ici, vous voyez, voilà, mais les layers les backgrounds que j'ai créé, tantôt, voilà ça. Background que j'ai créé, voilà, voilà, les cheveux, voilà les cheveux que j'ai créé tantôt, voilà, les cheveux, les cigarettes, contour, voilà, tout est là. Voilà, couleur de peau, voilà, tout est là. Bon, là, il est en même temps passé à la phase de programmation, donc soyez vraiment attentifs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc, maintenant, je vais aller sur Terminal, New Terminal. Alors là, il y a la phase de programmation. Je vais taper, écoutez bien, npm, voilà, install, entrée, bien install, voilà. Là, j'ai pas de message d'erreur. Maintenant, par la suite, je tape encore npm install.
install, truffle, espace tiret G. Voilà. Ok, c'est fait. Voilà, c'est sans plein chargement, sans plein chargement, sans plein chargement, ça charge, ça charge. Donc ici c'est la phase de programmation. Donc, étant donné que vous avez téléchargé le fichier Note, le fichier Note que j'ai, ce fichier, parce que ce fichier est indispensable, parce que c'est celui qui va vous permettre de vraiment de générer, ça va vous permettre de générer des différentes collections, voilà, parce qu'il travaille directement en lien avec Visual Studio, voilà. Donc, je rentre sur Visual Studio ici, voilà. Actuellement, il est en train de charger encore, il charge encore, il charge encore, voilà. Voilà, il n'a pas terminé encore, non, il charge encore. On va laisser le temps que ça charge, ça va prendre un peu de temps. J'attends un peu. Aujourd'hui, les NFT peuvent nous rendre sauvagement riches, voilà, voilà, parce que bon, là, parce qu'on peut pas tout faire dans cette vidéo, hein, donc je vais m'arrêter après avoir généré les différents, les 100, la collection, je vais m'arrêter à ce niveau parce qu'on est là dépassé 30 minutes, voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. Et après, maintenant, plus tard, je vais vous montrer comment aller sur OpenSea pour pouvoir les uploader et les vendre. Voilà, c'est ça. Donc, parce que les questions, pour moi, je veux créer vraiment une communauté importante. Voilà, une communauté importante. Et si, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire parce que c'est une vidéo qui a été tellement demandée. Voilà, c'est que j'ai fait cela pour ma communauté. Voilà, donc, parce que, comme j'ai toujours dit, l'objectif pour cette année, c'est d'être milliardaire en 2023. Voilà, donc ça va, donc ça c'est bon. Maintenant, une fois que une fois que l'opération est terminée, je vais maintenant sur SRC, voilà, sur SRC. Je vais maintenant configurer le GSS, voilà, voilà. Je vais configurer le GSS. Ici, je vais renommer le background. Je vais renommer ces différents éléments-ci parce que j'ai quoi? J'ai background. Je vais aller étape par étape, hein, parce que il faudra pas superposer les couches. Donc, je vais venir ici, le background est là, je viens ici, je vais renommer ici, je vais mettre là, je vais mettre contour, couleur de peau, couleur de peau, voilà, couleur de peau, couleur de peau, couleur de peau, je viens là. Bon, bon après, je mets les quantités une fois. Dans la couleur de peau, il y a combien? Il y a 4. Je mets 4 une fois, comme ça c'est fini avec ça pour ne plus revenir après. Au niveau de background, je sais qu'il y a 3 backgrounds. Il y a 3 backgrounds, je sais qu'il y a 3 backgrounds. Voilà. Maintenant, par la suite, il faut aller en ordre. Sinon, voilà, non. Là, c'est il y a la programmation. Ceux qui ont fait la programmation connaissent très bien ce qu'ils sont déjà fait. Les codes HTML, voilà. Ici, je vais continuer maintenant avec contour. Contour, contour. Voilà, c'est fait. Je nomme le contour. Il y a combien de contours? Je pense qu'il y avait 2 contours. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y avait 2 contours. Maintenant, on vient ici, là. On vient ici, là. On va taper sur lunettes. Non, les yeux d'abord, les yeux, parce que les yeux, il y a d'abord les yeux, il y a d'abord les yeux avant les lunettes. Voilà, ça va être en ordre, parce que si vous superposez les couches, ça va pas vraiment ça. Donc, vous devez faire les choses dans les règles dans les yeux, je pense qu'il y a 2. Voilà, oui, il y a 2. Ici, par la suite, on va dire lunettes. Après les yeux, ce sont les lunettes, bien évidemment. Après les yeux, ce sont les lunettes. Lunettes. Ok, c'est fait. Maintenant, ici, là, on va mettre cheveux. Cheveux, je vais pas mettre cheveux, cheveux. Ça peut être cheveux ou chapeau, hein. Donc, ça va dépendre. Il y a des personnes qui vont dire que non. Je vais mettre un chapeau. Cheveux, cheveux. Maintenant, ici, pour cheveux, il y a combien de cheveux? Je pense qu'il y a cheveux, c'est combien on va vérifier le nombre de cheveux qu'il y a, comme ça on finit avec ça une fois. Cheveux, il y a 4 cheveux. Il y a 4 cheveux. Il y a 4 cheveux. Maintenant, nous sommes maintenant, on va terminer maintenant avec cigarette, parce qu'il y a une cigarette, Une cigarette est un peu plus facile. Cigarette, cigarette. La cigarette, voilà, on met le nombre de cigarettes. Je pense qu'il y a 2 cigarettes. Il y a 2 cigarettes. Voilà. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Ceci, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. On efface. On efface ici, on efface ça.
a besoin, on efface, ok. Voilà, on efface. Maintenant, au niveau du format, vous avez tout à l'heure, lors de la création, nous avons pris 3000 par 3000. Voilà, 3000 par 3000, la taille de l'image. Voilà, et l'image elle est transparente. On va mettre 3000 par 3000 là. On va pouvoir vraiment avoir une très bonne qualité de notre NFT à la génération. 3000 par 3000, c'est bon. Maintenant, au niveau des quantités ici, au niveau des quantités ici, il y a des 100, il y a des qu'on devait créer 100. Bon, les autres éléments, ce sont des programmations supplémentaires. Donc là, c'est pas intéressant pour nous. Moi, j'ai pas besoin de configurer tous ces éléments-ci. Je pense que tout est bon ici. Voilà, tout est bon là. Voilà, on a notre background ici. On a la couleur de peau, on a le contour, on a les yeux, on a les lunettes, on a les cheveux, on a la cigarette. Voilà. Bon. Maintenant, on va aller maintenant ici sur, on va aller là, voilà, on va aller là, on va vérifier on va encore renommer notre élément ici, parce que là, il n'est pas vraiment renommé. Il n'est pas renommé. On va encore refaire la même chose que tout à l'heure là-bas. On va encore refaire la même chose, parce que ça, ce sont les anciens, c'est la configuration initiale. Là, j'ai dit, c'était couleur de peau, c'était combien? Encore combien couleur de peau? C'était 4 couleurs de peau. Background, c'était, background, c'était 3. Voilà. Ici, voilà. Après, nous sommes après, je vais cliquer. Après, c'est quoi? Contour. Contour, voilà. Contour, c'était combien? Contour, c'était 2 contours, si je ne me trompe pas. Voilà. Après, nous avons ici, après, nous avons les yeux. Les yeux, voilà. Voilà les yeux. Après les yeux, maintenant, nous avons les cheveux. Les cheveux, les cheveux, les cheveux, les cheveux. Après les yeux, nous avons les lunettes. Autant pour moi, les lunettes. Non, après les yeux. Après les yeux, nous avons les lunettes. Oui, lunettes. Lunettes, là. Lunettes. Il y a 2 lunettes. Les yeux, il y a 2. Voilà. Les yeux, il y a 2. Les yeux, il y a 2. Après les yeux, il y a les cheveux. Après les lunettes, il y a les cheveux. Cheveux, 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 il y a combien de cheveux? Il y a 4. Cheveux, il y a 4. Après, les cheveux, maintenant, il y a la cigarette. Cigarette, cigarette. Voilà. Cigarette, on a 2. Voilà. Je pense que tout est bon ici. On n'a plus rien à faire ici. Voilà. Maintenant, on va copier le fichier MP Run Bleu, voilà, pour aller générer maintenant notre NFT. On en copie, voilà, on CTRL C, on copie, voilà, on copie. Une fois qu'on a copié, ce qu'on fait, on enregistre, on enregistre, on enregistre, on enregistre le fichier. Ok, ça est enregistré, ok, c'est bon. Une fois que c'est enregistré, on vient ici, on va coller, voilà, et on va lancer la génération de notre NFT. On a demandé ça, hein. Le NFT est en train d'être créé. Voilà. Vous voyez, create in edition. Le premier a été créé. On va maintenant aller sur notre, on va maintenant aller au niveau de notre background. On va maintenant aller ici, au niveau de notre background ici. On va aller sur build ici. Voilà, le NFT qui est en train d'être créé. Vous voyez, il y a un, voilà le sixième. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Ouais, ici, les cheveux sont différents. Avec le fond est différent là. Ça, c'est le fond rouge. Vous voyez, c'est les cheveux là. Voilà, on va un peu cliquer pour, on ouvre un peu un pour voir. Regardez très bien. Voilà, le NFT qui a été créé. Voilà. Donc, voilà comment nous sommes en train de générer nos 900 NFT. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment maintenant aller uploader cela pour les revendre. Voilà, parce que ça peut coûter trop cher. Ça dépend. Vous pouvez vendre cela vraiment extrêmement cher. Donc, ça dépend de tout un chacun. Donc, ça, vraiment, je vais les vendre au prix. Bon, je vais vendre un NFT au prix de
Euh, même 300 $, 300 $. Je vais commencer par 300 $, parce que ce sont les ventes aux enchères. Je vais commencer par 300 $ là. Donc, imaginez-vous, imaginez la suite. Donc, c'est pour ça que vous devez vous former, les gars. Donc, si vous avez besoin d'une formation spécifique, n'hésitez pas. On entre en contact avec nous. Nous allons faire le nécessaire pour vous former parce que, bon, il est bien vrai, là, ce sont des vidéos. Il n'y a pas, il y a des bases qu'il faut devoir maîtriser. Il y a plus d'éléments qu'il faut maîtriser et connaître. Voilà. Donc, c'est vraiment indispensable de se former à l'heure où nous sommes. Parce que je vais également faire une autre vidéo sur les métaverses, le métaverse aussi. Voilà, sur le métaverse. Voilà. Je fais une autre vidéo sur les métaverses. Je crois en fin de semaine ou la semaine prochaine. Voilà, donc, parce que c'est pas du tout évident de réaliser des vidéos comme ça prend énormément de temps. Là, nous avons fait à peu près 1 heure. Il est quelle heure? 40 minutes. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. Abonnez-vous, likez. Et si vous avez besoin que je produise encore des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas toujours à les laisser en commentaire. Voilà. Si vous avez besoin des vidéos spécifiques, n'hésitez pas également de les laisser en commentaire. Je me ferai le plaisir de me faire le plaisir de vous accompagner. Voilà. Donc, n'hésitez pas, toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo au maximum. C'est une vidéo qui était vraiment très, très, très attendue. Voilà. Donc, je vais la poster aujourd'hui même, sans perdre de temps. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retournons de l'autre côté. Donc, sachez que cette chaîne, vous allez toujours avoir comme ça de la valeur. Vous allez toujours avoir comme ça de la valeur. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, à une prochaine vidéo. Vous voyez, là, la différence. Ici, chaque élément est unique, hein. Chaque NTC est unique. Vous voyez que ceci est différent de ça. Vous voyez, le fond est différent, le temps est différent. Voilà, on voit très très bien. On voit les lunettes. Voilà, c'est bien différent. Donc, les gars, c'était comme ça un exemple. Donc, à vous aussi de passer à l'action et de pouvoir générer, comme vous avez vu ici à l'écran. Donc, les gars, retournons de l'autre côté à une prochaine vidéo. Bye bye.